suis au bout, je ne sais plus par où tourner, tellement coincé, tellement perdu. Comme l'homme aveugle, j'ai besoin d'être guidé. Tends-moi ta main, tout seul je n'y arrive plus. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait m'aider à vivre? Y a-t-il quelqu'un que je pourrais suivre? Dans ce village, dans ce pays, sur cette terre, y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Comme un aveugle qui a perdu son chemin. Y a-t-il quelqu'un qui va nous prendre par la main, qui va nous faire entrer dans un peu plus de lumière, de luminosité? Alors, bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. En nous inspirant de ce texte, alors le texte d'un aveugle qui rencontre Jésus, alors, qui a trouvé l'espérance, hein? Nos capsules d'espérance, raviver la flamme, toucher le feu, goûter la lumière, la parole. Le texte de la parole qu'on s'inspire, qui est tellement en lien avec ce chant de Damien Robitaille, un homme de l'Ontario, alors qu'on vient d'entendre, en Marc 10, 46 et suivant. Marc 10. L'aveugle Bartimée que Jésus guérit. Les disciples et Jésus arrivèrent à Jéricho. Et comme Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une assez grande foule, l'aveugle Bartimée, le fils de Timée, était assis là, sur le bord du chemin, en train de mendier. Apprenant que c'était Jésus qui passait, il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le rabrouaient pour qu'il se la ferme, mais lui criait de plus belle, « Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et lui dit aux gens, « Appelez-le. » On appelle l'aveugle et on lui dit, « Confiance, lève-toi. » Il t'appelle. Et rejetant son manteau par-dessus bord, il se leva d'un bond et vint à Jésus en courant. S'adressant à lui, Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Rabouni, que lui répond l'aveugle, « Que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et aussitôt, il retrouva la vue et suivait Jésus sur le chemin. Quelle parole! Pour nous mettre... Alors, voyez-vous, nous sommes dans un... Il y a des périodes de notre vie où on ne voit plus clair. On a perdu le sens, la direction, la route. Et tout est comme un brouillard. Il arrive comme la période qu'on vit actuellement en tant que société, qu'on se demande de voir si ça a du sens. Ça va nous mener où? Comment on va retrouver le chemin qu'on a perdu? Oui, la pandémie, vous savez, nous a pris notre cours. On ne l'a pas vu venir, la vague. Et la vague nous a envahis
Et il s'agit qu'elle ne nous emporte pas, qu'elle ne nous emporte pas à la dépression, au découragement. Alors, oui, nous vivons tous des moments, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus qu'est-ce que je fais dans ce bateau-là, avec cet enfant-là, avec ce conjoint-là, avec cette personne hospitalisée, ce mourant. On est des gens qui ont besoin d'espérance, de retrouver la vue, de retrouver le chemin, de retrouver la confiance, la paix. Je vous donne un témoignage. Jacques Fesch, peut-être que vous le connaissez, c'est un homme qui, à la dernière, dans les années 50, là, alors, quand j'étais jeune, on nous parlait de lui. Certains avaient même une photo dans les salons, dans nos vieilles maisons. Jacques, sa fiancée, Pierrette, elle dit à son sujet, un grand, 6 pieds et plus, blond, très beau, indécis, peu flottant, secret. J'aimais cet être inhabité, ce grand gaillard intéressé par rien. Un être inhabité. Et si tu n'es pas habité par une présence, si tu n'es pas habité par un feu, si tu n'es pas habité par une passion, si tu n'es pas habité par un sens, quelque chose qui donne un sens à ta vie, une direction, un élan, un enthousiasme, vraiment une sorte de vague vers la lumière, si tu es un être inhabité et que ce n'est pas une présence, si ce n'est pas une lumière, si ce n'est pas une passion pour rendre service à notre monde qui t'habite, tu vas être habité par une autre passion, le vol. Alors lui, c'était son cas. Habité par l'intérieur, vous savez, sans foi, sans espérance, sans but. Un jour, c'est un homme qui, bien sûr, étant donné qu'il était inhabité et qui n'a pas se plaint à l'intérieur, bien cherche à l'extérieur pour combler son vide. Et lui, c'était sa consommation, c'était de toujours avoir des plus beaux, tout ce qu'il y avait de plus beau, de plus cher, de plus impressionnant. Il voulait impressionner la galerie. Et c'est comme ça qu'il fait un vol dans une bijouterie, un vol d'une grande, vous savez, un vol majeur. Et en voyant qu'on l'avait repéré, que la police était à sa recherche, il a tué un policier qui était là. Alors c'était la prison, probablement, normalement, la prison à vie. Et alors, pendant les mois qui suivent, il a commencé son chemin de conversion, son retour à la vie, son retour à la lumière, son retour à la maison du Père, son retour à être habité. Et pendant les quelques années qu'il a été là en prison, alors c'était un aumônier, 3 intervenants, un aumônier qui, vous savez, qui l'a accompagné, un ami de Pierrette qui est devenu frère Thomas au monastère de la Pierre qui vit, alors un moine, et aussi son avocat, un homme, maître Baudet, fraîchement converti. Alors il est entouré, et il commence, vous savez, un cheminement de foi dans la parole de Dieu. Et il va écrire, le 1er mars 1955, j'étais dans mon lit, les yeux ouverts. Je souffrais pour la première fois avec une intensité rare et j'avais appris des choses de ma famille qui m'ont troublé. Et un cri a jailli de ma poitrine, mon Dieu, un cri comme un enfant à sa mère. Et instantanément, ce fut comme un vent violent. L'Esprit du Seigneur m'a pris à la gorge.
C'était une impression de force infinie et en même temps de grande douceur. J'ai cru que, et là, cette foi ne m'a jamais plus quitté, j'étais un être habité. Et 2 ans plus tard, quelques heures avant son exécution comme condamné à mort, alors sur la guillotine, il va écrire 5 heures, dans quelques heures avant de mourir, dans 5 heures, je verrai Jésus. L'aveugle se met à voir. Celui qui n'a pas de sens, qui trouve un sens à sa vie. Parce que des gens l'ont écouté, des gens ont cru en lui, des gens l'ont espéré. C'est bouleversant, hein, cet aveugle Bartimée qui est sur le bord du chemin. Et qu'on dit que Jésus est entré dans Jéricho et Jésus est sorti de Jéricho. C'est tout le thème qu'on entend souvent, que l'Église, la sortie de l'Église. Le pape insiste tellement sur l'importance pour les gens de l'Église de sortir. J'aime tellement le moment à l'Eucharistie, à la fin de la messe, quand on ouvre les bras aux fidèles pour les inviter à s'en aller de l'Église, à sortir de l'Église, et qu'on a les 2 bras ouverts, c'est comme si on les poussait un petit peu dehors. C'est comme si on les invitait, parce que le temps passe, et avec le salut final, hein. Alors avant on avait l'expression en latin « ite missae ». Allez, la messe est. La messe commence. La messe, là, elle va être sur la rue. La messe, elle va être dans votre famille. La célébration, là, c'est sur la rue, avec ceux qui sont besoin, les aveugles, les gens qui vont vous crier après. Tu es allé à la messe, tu pries, tu es croyant, tu lis la parole de Dieu. Montre-moi là Jésus. Montre-moi son visage. Montre-le-moi. Je veux le voir, je veux le toucher. Vous savez, on se plaint que les jeunes ne sont pas à l'église, bien sûr, qu'ils ne lisent pas la parole de Dieu, bien sûr. Mais ils ont des Bibles devant leur visage, ils ont un évangile devant les yeux, la grand-mère, l'éducateur, l'intervenante, la personne qui l'accompagne. On est des évangiles, on est des éditions nouvelles, à jour de l'Évangile, et les gens peuvent voir le visage de Jésus. Et Jésus on dit que Jésus est sorti de Jéricho, et là, il s'est allé vers la foule. Et les gens, et quelqu'un est venu, un aveugle, alors qui s'est mis à crier après Jésus, je veux guérir, fais-moi voir. Donne-moi les yeux, donne un sens à ma vie, fais que ma vie puisse servir à d'autres. Et on voulait le faire taire, hein? On lui disait de se la fermer pour pas embêter Jésus. Et Jésus lui dit, je t'entends, je crois à ta souffrance, je sais ton mal, je sais ton désir, que ta vie prenne une autre direction. Et Jésus a pris le temps de l'écouter, et Jésus a pris le temps vraiment. Vous voyez, je reviens sur la fin de la messe, hein, quand on nous dit la messe, allez, la messe la messe commence, la messe, alors le bien à faire, les gens ont besoin, les gens vous crient après, les gens vous appellent, les gens ont besoin. Alors, vous savez, alors Saint-Augustin, quand il parle de cette rencontre, alors de Jésus avec cet aveugle, alors Saint-Augustin dit que des fois, les chrétiens ressemblent à quelqu'un qui veut donner un baiser, qui veut donner une accolade à Jésus. Alors, mais on lui pile sur les pieds. Alors, en voulant lui donner l'accolade. Les pieds, c'est tous ceux qui souffrent, c'est tous ceux qui ont mal. Et Jésus, alors Saint-Augustin dit que Jésus a crié plus fort pour les pieds qu'on lui écrasait, pour les pauvres, les malades, les mal-aimés, les êtres laissés à eux mêmes. Ils ont besoin de notre rencontre, ils ont besoin de notre foi, ils ont besoin de notre prière.
Hey, avec l'Évangile d'aujourd'hui, avez-vous remarqué l'aveugle on dit qu'il a enlevé son manteau et il a lancé son manteau d'aveugle, son manteau avec lequel il ramassait les argents, avec lequel il ramassait les dons des gens. Il a lancé son manteau. Il y a un manteau avec lequel on se sert des gens. Il y a un manteau qu'on va leur chercher le meilleur d'eux autres mêmes pour se nourrir, nous. Et Jésus dit, quel est le manteau que tu as enlevé? Quel est le manteau avec lequel tu te protèges contre les pauvres, contre les petits, contre les malades, contre les souffrants? Alors, c'est quoi ce manteau-là? Laisse-le tomber et cours, parce que si tu as un manteau qui est trop lourd, tu ne pourras pas courir. Tu ne pourras pas courir vers ceux qui sont dans le besoin. Tu ne pourras pas courir vers ceux qui sont malades. Tu ne pourras pas aller vers eux. Tu vas t'enfermer chez toi. Alors, et je nous laisse avec cette femme, Suzanne Giustestu. Alors, elle anime des rencontres de prière en France. C'est une femme très, 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 très engagée dans sa foi et elle est dans un pèlerinage et c'est elle qui anime à Assise. Et elle dit, bon, les pèlerins étaient tous là, alors je me suis retiré un peu, il y avait un parc, je me suis assis, j'étais un peu fatigué. Alors elle dit, j'avais tous les dossiers, alors mes dossiers de tous les gens malades, alors qui étaient là en pèlerinage avec nous, alors des dossiers importants. Alors elle dit, je sens que quelqu'un me tire sur mon dossier et que mon dossier est en train de me glisser des mains. Et j'ai tout dans ce sac à main, alors des dossiers importants, l'argent de tous les pèlerins. Alors elle dit, je suis mal à l'aise et je regarde qu'est-ce qui se passe. Je m'aperçois que c'est un homme qu'on appelle là-bas l'homme du voyage, de couleur, avec sa mère, avec sa sœur. Alors, je suis mal à l'aise et je les regarde avec un regard très, très dur, avec beaucoup de mépris. Et je me rends compte que tout à l'heure, je vais aller communier à la même messe qu'eux autres. Je vais participer à la même célébration qu'eux autres et que je vais les avoir quand même eu plein de dédain. Et lui me regarde et il me dit, excusez madame, c'est ma sœur. Elle souffre d'un grand problème alors d'hypoglycémie et elle est en manque. Alors, il fallait faire un peu de vin. Alors, j'ai pris vos dossiers pour faire un peu de vin, pour avoir un peu de fraîcheur. Et Suzanne dit, j'étais bouleversée. Je les ai pris dans nos bras. On s'est enlacés. On est allé à la célébration. Ils m'ont invité à la fête, le chant, le soir qu'ils animaient. Laissons passer la fraîcheur, l'Évangile. Ouvrons nos portes, ouvrons nos cœurs. Et écoutons ce chant qui va venir nous, avec les fenêtres de belles peintures de Michel Paquette de chez nous. Alors, écoutons, regardons et laissons-nous bercer par l'amour, par la vie, par la lumière. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est un chemin, l'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est un chemin, l'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Plus loin, quand la vie nous entraîne à risquer d'être libre, plus loin, quand la vie nous appelle plus loin, plus loin. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est un chemin, l'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est un chemin, l'aventure est notre route
et l'amitié notre pain. Plus loin, quand la vie nous entraîne à gagner tous nos rêves. Plus loin, quand la vie nous appelle. Plus loin, plus loin. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est en chemin. L'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est en chemin. L'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Plus loin, quand la vie nous entraîne à partager le pain. Plus loin, l'Évangile nous appelle. Plus loin, plus loin. Au soleil de nos rencontres, l'espérance est en chemin. L'aventure est notre route et l'amitié notre pain. Au soleil